La sagesse d'Ibn Ta'ala. Si tu veux que s'ouvre pour toi la porte de l'espérance, contemple ce qui vient de lui vers toi. Et si tu veux que s'ouvre pour toi la porte de la crainte, contemple ce qui monte de toi vers lui. Au cours des derniers instants de sa vie, un jeune homme tomba gravement malade. Le prophète entra pour lui rendre visite et lui posa une seule question. « Comment te sens-tu » Le jeune homme répondit « J'espère la miséricorde d'Allah au messager d'Allah, et je crains mes péchés. » Le prophète lui annonça alors une immense bonne nouvelle. Ces deux sentiments ne se réunissent jamais dans le cœur d'un serviteur en un tel moment, sans qu'Allah ne lui accorde ce qu'il espère, et ne le protège de ce qu'il redoute. Cette scène résume toute la sagesse d'Ibn Ta'ala. Le jeune homme n'a pas dit « je suis rassuré ». Il n'a pas dit non plus « je suis perdu ». Il a réuni deux états qui doivent accompagner le croyant tout au long de sa vie, l'espérance et la crainte. Mais Ibn Ta'ala va encore plus loin. Il ne nous dit pas seulement d'espérer ou de craindre. Il nous enseigne d'où naissent ces deux sentiments. L'espérance ne vient pas de nos bonnes œuvres. Si le croyant regarde uniquement ses actes, il découvrira rapidement leurs imperfections. Comment pourrait-il espérer le paradis grâce à des œuvres si limitées? La véritable espérance naît lorsque le serviteur contemple tout ce qu'Allah lui a déjà accordé. La foi, la guidance, la santé, les bienfaits innombrables, la patience divine malgré ses fautes, et même la possibilité de revenir à lui par le repentir. Le Coran le rappelle clairement, tout bienfait dont vous jouissez provient d'Allah. Chaque respiration, chaque prière, chaque larme de repentir est déjà un don d'Allah, avant d'être un mérite du serviteur. Lorsqu'il réalise cela, son cœur se remplit naturellement d'espérance. Celui qui lui a donné tant de bienfaits, avant même qu'il ne le connaisse, ne l'abandonnera pas. Lorsqu'il reviendra sincèrement vers lui, à l'inverse, la crainte ne naît pas d'une mauvaise opinion d'Allah. Elle naît lorsque le croyant regarde sa propre faiblesse. Il se demande « ai-je vraiment remercié Allah pour ses bienfaits? Mes prières sont-elles à l'auteur de sa générosité? Combien de fautes a-t-il cachées alors que je ne les mérite pas ?» Alors son cœur devient humble. Il ne désespère pas, mais il cesse de s'admirer lui-même. Voilà pourquoi Ibn Ta'ala dit « Contemple ce qui vient de lui vers toi pour ouvrir la porte de l'espérance, et contemple ce qui monte de toi vers lui pour ouvrir la porte de la crainte. » En quelques mots seulement, il établit l'équilibre parfait du croyant, une immense confiance dans la miséricorde d'Allah, accompagnée d'une profonde humilité devant ses propres manquements. Ainsi, l'espérance empêche le désespoir et la crainte empêche l'orgueil. C'est avec ces deux ailes que le cœur avance vers son Seigneur. Le Coran confirme parfaitement cet équilibre entre l'espérance et la crainte. Lorsqu'Allah ouvre la porte de l'espérance, il attire d'abord le regard vers sa miséricorde, et non vers les mérites du serviteur. Il dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Remarque la délicatesse de ce verset. Allah ne dit pas « parce que vos œuvres sont nombreuses ». Il ne dit pas « parce que vous méritez mon pardon ». Toute l'espérance est fondée sur sa miséricorde, non sur nos œuvres. À l'inverse, lorsqu'il ouvre la porte de la crainte, il attire le regard vers le cœur du serviteur. Il dit « ceux qui donnent ce qu'ils donnent », tandis que leurs cœurs sont remplis de crainte, car ils retourneront vers leur Seigneur. Aïcha demanda « s'agit-il de ceux qui commettent de grands péchés ?» Le prophète répondit « non. Ce sont ceux qui prient, jeûnent, donnent l'aumône, mais craignent que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ils ne regardaient pas leurs bonnes actions avec admiration. Ils regardaient leurs imperfections avec humilité. C'est exactement ce qu'exprime la sagesse d'Ibn Ta'ala. Si le croyant ne voit que ses œuvres, il risque de tomber dans l'orgueil. S'il ne voit que ses fautes, il risque de sombrer dans le désespoir. Mais s'il contemple la générosité d'Allah, tout en reconnaissant sa propre faiblesse, son cœur reste équilibré. C'est pourquoi le Coran réunit souvent ces deux états. Allah décrit ses serviteurs en disant « Ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espérance. » La crainte protège le cœur contre l'insouciance. L'espérance le protège contre le découragement. Les deux ne sont pas opposés. Ils sont les deux ailes qui permettent aux croyants d'avancer vers Allah. L'imam Ibn al-Qayyim donna une image magnifique. Il dit « Le cœur est semblable à un oiseau. L'amour est sa tête, tandis que l'espérance et la crainte sont ses deux ailes. Tant que la tête et les deux ailes sont intactes, l'oiseau vole correctement. Si une aile se brise, il devient une proie facile. » Quelle image extraordinaire! Un croyant qui ne possède que l'espérance finit par se croire en sécurité, malgré ses fautes. Un croyant qui ne possède que la crainte finit par perdre confiance dans la miséricorde d'Allah. Mais lorsque les deux ailes sont équilibrées, le cœur avance avec sérénité sur le chemin qui mène à son Seigneur. Les grands maîtres de la spiritualité ont longuement expliqué cette sagesse, car elle protège le croyant de deux maladies du cœur, l'illusion et le désespoir. L'imam Ibn al-Arindi explique que l'espérance ne doit jamais reposer sur les œuvres du serviteur, mais uniquement sur la grâce d'Allah. En effet, si Allah ne nous avait pas guidés, nous n'aurions jamais prié. S'il ne nous avait pas accordé la foi, nous ne l'aurions jamais connu. S'il ne nous avait pas inspiré le repentir, nous ne serions jamais revenus vers lui. Tout commence donc par Allah. Nos œuvres elles-mêmes sont un bienfait venant de lui.
C'est pourquoi celui qui contemple les dons d'Allah voit son espérance grandir sans cesse. En revanche, lorsqu'il regarde sa propre âme, il découvre ses négligences, ses distractions et ses insuffisances. Alors naît une crainte saine qui éloigne l'orgueil sans conduire au désespoir. L'imam Ahmad Zarouk met en garde contre une erreur très fréquente. Certaines personnes regardent leurs bonnes œuvres et finissent par croire qu'elles méritent la proximité d'Allah. Elles oublient que sans son secours, elles n'auraient même pas accompli une seule prosternation. À l'inverse, d'autres ne regardent que leurs péchés. Ils pensent que leurs fautes sont trop nombreuses pour être pardonnées. Ils ferment même la porte que la miséricorde d'Allah a laissée grande ouverte. Selon Zarouk, ces deux attitudes sont des pièges. La première conduit à la vanité. La seconde conduit au désespoir. Le croyant sincère choisit une autre voie. Lorsqu'il accomplit une bonne action, il remercie Allah. Lorsqu'il tombe dans une faute, il s'accuse lui-même et demande pardon. Ainsi, son cœur demeure vivant. L'imam Ibn Ajiba, dans le cas d'Al-Imam, ajoute une réflexion très profonde. Il explique que celui qui contemple continuellement les bienfaits d'Allah développe naturellement l'amour de son Seigneur. Il comprend qu'Allah l'a favorisé avant même qu'il ne pense à l'adorer. Il l'a protégé avant même qu'il ne demande sa protection. Il lui a donné avant même qu'il ne sache remercier. Lorsque cette réalité s'installe dans le cœur, l'espérance devient une conséquence naturelle de la connaissance d'Allah. Puis le croyant se tourne vers lui-même. Il y découvre son incapacité, ses oublis et ses manquements. Cette vision ne le décourage pas. Au contraire, elle l'empêche de s'enorgueillir. Son cœur reste alors suspendu entre deux regards. Un regard vers la miséricorde infinie d'Allah et un regard vers sa propre faiblesse. Et c'est précisément dans cet équilibre que réside la véritable marche vers Dieu. Car le croyant ne progresse ni par la confiance en lui-même, ni par le désespoir de lui-même. Il progresse par la confiance en son Seigneur et par l'humilité envers sa propre âme. Cette sagesse prend tout son sens lorsqu'on l'observe dans notre vie quotidienne. Un homme a accumulé les péchés pendant des années. Chaque fois qu'il pense à se repentir, une voix intérieure lui murmure « Il est trop tard, Allah ne me pardonnera jamais ». Sans s'en rendre compte, il ne regarde toutes ses fautes. Il oublie celui dont la miséricorde dépasse tous les péchés. S'il contemplait les paroles d'Allah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Son cœur retrouverait l'espérance, et il reviendrait vers son Seigneur avec confiance. À l'inverse, un autre homme est assidu à la prière, au jeûne et à la charité. Peu à peu, il commence à admirer ses propres œuvres. Il se compare aux autres. Il pense être meilleur qu'eux. Il oublie que tout ce qu'il accomplit n'est possible que parce qu'Allah lui en a donné la force. S'il retirait son secours ne serait-ce qu'un instant. Il tomberait comme tant d'autres. Celui-là a besoin d'ouvrir la porte de la crainte. Non pas la crainte d'un Seigneur injuste, car Allah est infiniment juste et miséricordieux, mais la crainte de son propre orgueil, capable de détruire les plus belles œuvres. Pensons aussi à celui qui enseigne la religion, ou appelle les gens vers Allah. Les éloges se multiplient, les conférences sont suivies, les vidéos sont largement diffusées. S'il croit que ce succès vient de son intelligence, de son éloquence, il commence déjà à s'égarer. Mais s'il se rappelle que c'est Allah seul qui ouvre les cœurs, son humilité grandira avec son succès. Il remerciera davantage son Seigneur et craindra que son intention ne se corrompe. De même, un étudiant prépare un examen important. Il travaille sérieusement, fournit tous les efforts possibles, puis il lève les mains vers Allah. Il sait que le travail est nécessaire, mais que la réussite reste un don d'Allah. Il réunit ainsi les deux causes, l'effort et la confiance en son Seigneur. Voilà l'équilibre que cette sagesse veut nous enseigner. Le croyant avance sans arrogance lorsqu'il réussit. Il ne désespère pas lorsqu'il tombe. Il remercie pour chaque bienfait. Il demande pardon pour chaque manquement. Ainsi, son cœur demeure vivant. Il marche vers Allah avec deux lumières qui ne s'opposent jamais. L'espérance en sa miséricorde et la crainte de son propre manquement. Revenons une dernière fois à ce jeune homme que le prophète visita dans ses derniers instants. Il n'était ni un grand savant, ni une personnalité connue. Pourtant, en une seule phrase, il résuma toute la voix du croyant. « J'espère en Allah, et je crains mes péchés. » Cette parole ne venait pas seulement de ses lèvres, elle venait d'un cœur qui connaissait son Seigneur et qui se connaissait lui-même. Il contemplait la miséricorde infinie d'Allah, sans laquelle personne ne serait sauvé, et il contemplait ses propres manquements, sans jamais les minimiser. C'est là tout le secret de cette sagesse d'Ibn Ata'Allah. Lorsque tu regardes vers Allah, regarde sa bonté, sa générosité, sa patience et sa miséricorde, que cette contemplation fasse naître en toi une espérance inébranlable. Et lorsque tu regardes vers toi-même, regarde tes faiblesses, tes oublis et tes fautes, que cette contemplation fasse naître l'humilité, la vigilance et le repentir. Ainsi, tu ne seras ni trompé par tes œuvres, ni écrasé par tes péchés. Tu avanceras vers ton Seigneur avec un cœur vivant, porté par deux ailes, l'espérance et la crainte. Les pieux prédécesseurs disaient que le croyant ressemble à un voyageur. Il avance avec confiance parce qu'il connaît la générosité de celui qui l'appelle. Mais il reste vigilant parce qu'il connaît la faiblesse de son âme. C'est cet équilibre qui protège le cœur de deux extrêmes. L'orgueil qui éloigne d'Allah et le désespoir qui coupe le chemin vers lui.
Ibn Atta. Allah a résumé tout cela en quelques mots d'une profondeur exceptionnelle. Si tu veux que s'ouvre pour toi la porte de l'espérance, contemple ce qui vient de lui vers toi. Et si tu veux que s'ouvre pour toi la porte de la crainte, contemple ce qui monte de toi vers lui. Que cette sagesse accompagne chacun de nos jours. Lorsque nous recevons un bienfait, rappelons-nous qu'il vient d'Allah. Lorsque nous tombons dans une faute, rappelons-nous que la porte du repentir reste ouverte. Ainsi, notre cœur restera constamment tourné vers son Seigneur, dans la confiance, l'humilité et l'amour. Ô Allah, ouvre dans nos cœurs la porte de l'espérance par la contemplation de ton immense miséricorde. Ouvre aussi la porte de la crainte par la conscience de nos manquements. Préserve-nous de l'orgueil qui corrompt les œuvres et du désespoir qui éloigne de ton pardon. Accorde-nous un cœur vivant, équilibré entre l'espérance et la crainte, jusqu'au jour où nous te rencontrerons. Et fais que le dernier mot soit rempli de confiance en ta miséricorde, comme ce jeune homme auquel ton prophète annonça la bonne nouvelle, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sur sa famille et sur tous ses compagnons.